Donc, pour le cas d'une entorse tibio-tarsienne. Donc, en fait, dans le cas d'une entorse, le traumatisme engendre un processus inflammatoire et une augmentation de la perméabilité capillaire qui crée l'édème. Dans l'occurrence, là, il n'y a pas de déficience lymphatique a priori, sauf si bien sûr le patient en plus présente une déficience lymphatique. Mais dans un cas simple, c'est pas le cas. Donc on n'a pas besoin, on va pas avoir besoin de commencer au niveau des nœuds inguinaux. On peut se permettre de commencer plus bas directement en appel au niveau distal de la cuisse. Donc c'est ce qu'on va faire. On commence par l'appel au niveau distal de la cuisse. Et pourquoi on ne commencerait pas au niveau du segment jambier? Eh bien, tout simplement parce que ici, après avoir fait l'appel, donc je vais réduire le nombre de manœuvres, on fait toujours 4 ou 5 manœuvres sur place. Ici, on va utiliser les creux, les nœuds au niveau du creux poplité qui sont plus profonds parce que le réseau profond, en les stimulant, on a peut-être une chance de drainer davantage la capsule intra-articulaire au niveau de la tibio-tarsienne. Et c'est pour ça qu'on commence au-dessus du genou. Donc ici, avec les nœuds, les nœuds au niveau poplité, on a une chance de drainer davantage en profondeur. Et c'est pour ça qu'on commence au-dessus. Voilà, donc l'appel au niveau poplité. Ensuite, technique d'appel au niveau de la jambe. Donc 4-5 manœuvres sur place, hein, je passe les détails. On descend vers la cheville. Arrivé au niveau de la cheville, cette fois-ci, on est au niveau de l'édème. Donc on va résorber l'édème. Donc avec les techniques de résorption, main latérale, ici on va se placer au pied du patient. Et on va faire de la résorption au-dessus des malléoles dans un premier temps, puis dans l'espace rétromalléolaire. Ensuite des manœuvres de résorption au niveau du dos du pied. Donc pour le détail des techniques, hein, vous allez regarder dans le fichier technique et vous aurez tout le détail. Ensuite ici, résorption au niveau de la racine du pied, des orteils, pardon, des orteils. Résorption des orteils. En allant vers le bout des orteils. Et une fois qu'on a fini, donc toujours pareil, 4 ou 5 manœuvres sur place, là j'abrège, c'est pour un côté pratique pour la vidéo. Une fois qu'on arrive à la fin de la résorption au bout de l'orteil, et bien cette fois-ci on va repartir coude écarté en appel du bout de l'orteil en remontant vers la racine. Donc là cette fois-ci on est en technique d'appel pour restimuler les lymphangiomes. Donc ici on en appelle au niveau de la racine de l'orteil. Donc cette fois-ci les doigts sont bien sur le côté. Hein. Appel au niveau du dos du pied. On cherche bien à pousser la peau, pousser le talon vers la table. Appel au niveau des espaces rétromalléolaires. Appel au-dessus des malléoles. Appel en remontant de la cheville vers le creux poplité. Donc toujours pareil, 4 ou 5 manœuvres sur place et on se déplace. Là je vais un petit peu plus vite, il faut bien prendre son temps. Jusqu'en haut du segment jambier. Ensuite, même chose, on va profiter des nœuds profonds en appel au niveau des nœuds du creux poplité. Donc au niveau jambier d'abord, puis au niveau de la cuisse en remontant un petit peu ici. Et on va finir en appel au niveau distal de la cuisse.
Et donc normalement, comme il n'y a pas de déficience lymphatique, inutile de remonter jusqu'au creux inguinal. Là, le réseau lymphatique va travailler tout seul. Donc on s'arrête au niveau distal de la cuisse.